Et 5h08 sur Europe 1, y a-t-il eu mensonge ou sous-estimation? La pollution de l'air dans les stations de métro et de RER à Paris est préoccupante et bien plus élevée que les chiffres fournis par la RATP, selon l'association Respire. Elle a fait réaliser des mesures par un labo du CNRS et la pollution mesurée est jusqu'à 10 fois plus élevée que dans la rue. Les détails avec Virginie Salmen. C'est dans les stations de RER que la pollution est la plus élevée, probablement parce que les trains sont plus gros et émettent plus de particules au freinage. Le directeur de recherche au CNRS, Jean-Baptiste Renard, s'est posté sur les quais avec son appareil portatif. Il a relevé des concentrations de particules fines et ultra fines, très variables en fonction de la profondeur de la station, de l'aération, de l'heure, avec des niveaux parfois très élevés. Par exemple, gare de Lyon, quand le RER arrive, on entend vraiment le freinage très fort et d'un seul coup, on voit une augmentation de la pollution d'un facteur 10 en quelques secondes. La RATP a des capteurs de pollution de l'air actifs dans 2 stations de métro actuellement. Pour Olivier Blon, président de l'association Respire, c'est loin d'être suffisant. La RATP, aujourd'hui, ne se donne même pas les moyens de mesurer sérieusement la pollution de l'air, alors que c'est pas très compliqué. Si même une petite association comme Respire a réussi à le faire, évidemment, la RATP pourrait le faire. La situation dans les stations de RER, elle est particulièrement inquiétante. On atteint des niveaux de 500 microgrammes par mètre cube. C'est ce qu'on trouve à Pékin ou à New Delhi. Parmi les solutions, un changement du système de freinage des trains ou encore des aspirateurs à particules au plus près des voies. Le reportage de Virginie Salmen, la spécialiste environnement d'Europe